aujourd'hui. Pas de dialogue. Vous servir, c'est notre devoir, madame et monsieur, chers internautes. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine axé sur l'actualité. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir une haute personnalité du pays dans le monde politique. Il s'agit bien de l'honorable Freddy Bonzeke Iliki, qui se trouve être député national élu de la province du Mai-Ndombe, précisément dans la circonscription électorale de Mouchi. Je dois également souligner que l'honorable Freddy Bonzeke est élu dans la liste du parti politique ACP Allié, parti cher à l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, actuellement sénateur Jean-Tiningo Bilambaka. Bienvenue, honorable. Merci beaucoup. Je pense que je vous ai suffisamment bien présenté. Dans la mesure du possible. Alors, d'entrée de jeu, vous avez interpellé la semaine dernière le ministre national en charge de la santé publique, prévoyance sociale et hygiène, si je ne me trompe pas. Le ministre a répondu à votre invitation. Dites aux Congolais qui vous suivent en ce net moment de quoi il était exactement question. En ma qualité de député national, j'ai le pouvoir, j'ai la prérogative d'initier ce que nous appelons question orale avec débat, qui est une initiative parlementaire consistant à inviter, à poser certaines questions et à inviter les concernés au débat en plénière à l'Assemblée nationale. Et c'est ce que j'ai fait. J'étais en vacances parlementaires lorsque je recevais les différentes couches de la population. J'avais reçu les personnels de santé. Et dans cet entretien, j'ai découvert que la gratuité de la maternité et soins au nouveau-né posait problème. Posait problème. Posait problème. Parce que il y avait à peine, ça c'est à Mouchi, à peine 21 structures de santé qui étaient couvertes par cette gratuité de maternité et soins au nouveau-né. Ok. Alors, 39 autres structures n'étaient pas concernées. Alors, c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit, mais il y avait un problème. Alors, à quoi consiste réellement la gratuité de maternité? Ok. Alors, j'ai continué à faire des recherches. J'ai continué, je suis sorti de Mouchi pour voir dans les territoires voisins, territoire de Kwamou, territoire de Yumbi, territoire de Bolobo, territoire d'Inongo, et puis je suis allé dans la province de Mai-Ndombe, et puis je suis sorti à travers les pays pour vouloir comprendre de quoi s'agissait-il en ce qui concerne la gratuité de maternité dans la République démocratique du Congo. Okay. Donc la méthode était une méthode inductive. Donc on part d'un cas particulier vers les générales. Okay. Et j'ai composé ma question orale. J'ai déposé à l'Assemblée nationale. Et la question orale a suivi son cours normal. Et jusqu'à ce que elle a été alignée en plénière et les ministres est venu répondre. Donc je ne fais que mon devoir des parlementaires, des députés nationaux. J'ai relevé, je suis parti d'un problème, d'un constat au niveau de ma circonscription électorale de Mouchi pour poser le problème au niveau national, de manière à trouver des réponses aux questions que moi je me posais et les questions qui ont été relayées par mes collègues députés nationaux qui ont défilé du haut de la tribune de l'Assemblée nationale. Vous avez parfaitement raison. C'est d'ailleurs dans le cadre de vos missions régaliennes. Vous avez, parmi vos missions, le contrôle de l'exécutif, mais également légiférer les lois. Ouais. Alors, partant de votre démarche, le ministre s'est présenté, docteur Samuel Roger Kamba. Il vous a apporté certains éléments des réponses. Est-ce que vous avez été satisfait de ces moyens de défense? Bon, je lui ai fait 2 recommandations. La première recommandation, je lui ai demandé de travailler sur base des informations de terrain. Cela sous-entend que,
entre lui et moi, il y avait une différence de perception. Ok. Moi, je pense que les informations de terrain justifient ma question orale. Et lui, il est venu avec des chiffres qu'il a cru être des chiffres, des arguments pour ne pas atterrir comme moi j'ai atterri. Parce que moi, je lui ai demandé de nous donner les taux de couverture. Et je suis allé plus loin pour dire, est-ce qu'avant la gratuité n'est pas égal après la gratuité? Et il a avancé les chiffres, des chiffres qui du reste sont à vérifier, mais déjà, dans sa façon de répondre, il y a des éléments qui peuvent nous amener à dire que les programmes de la gratuité doivent être repensés, doivent encore être, comment je vais dire, améliorés. Ok, améliorés. Oui. Parce que le ministre nous a dit que 14 provinces sur 26 sont couvertes par ce programme-là de gratuité. 14. 14. Parmi les 26. Parmi les 26. Ça signifie quoi? 12 ne sont pas concernés. Alors que c'est un programme du gouvernement. C'est une action national. Oui, un programme national. C'est une action même du chef de l'État. Bon, dans les 14 provinces concernées, à l'intérieur de chaque province, il y a une sélection qui s'est faite. Il y a des structures qui appliquent la gratuité, il y a des structures qui ne sont pas sélectionnées et qui n'appliquent pas la gratuité. Ce qui revient aussi à dire que dans un même espace comme la ville de Kinshasa, la gratuité c'est un programme à double vitesse. Il y a des endroits où on peut appliquer et il y a des endroits où on ne peut pas appliquer. C'est-à-dire que la population n'a pas accès égal à ces programmes-là. Et quand on pénètre maintenant, on soulève la question que nous avons soulevée lors de la question orale, qu'il n'y a pas financement, les personnels soignants ne sont pas payés, il n'y a pas approvisionnement en médicaments, ça signifie là que une maman qui va accoucher, même qui choisit d'aller dans une structure couverte, sélectionnée par les programmes de la gratuité, risque de payer. Parce qu'arriver là-bas, s'il n'y a pas de gants, s'il n'y a pas de matériel, s'il n'y a pas de médicaments, le personnel soignant va faire quoi? La maternité ne sera pas gratuite. La maternité ne sera pas gratuite, comme vous avez dit. Alors, pour revenir maintenant à votre question, moi, quand j'ai articulé ma question orale de cette manière-là, et que le ministre m'a aidé à percevoir ces éléments-là, la conclusion là, même si le ministre avance des chiffres, moi je sais que c'est un programme qui doit être révisité. Donc, satisfaction ou pas, mais déjà à partir de cette recommandation, à partir du fait pour moi de dire au ministre de travailler sur base des informations de terrain, j'étais en train de lui demander, en tout cas, de ne pas se fier sur les données qu'on lui amène dans son bureau, les rapports et tout ça. Il doit être un homme de terrain. Ah, c'est ce que je lui ai dit. Et je lui ai demandé en deuxième lieu, comme recommandation, c'est qu'il lui ai dit de travailler comme les VPM, comme le vice-premier ministre, ministre du plan, a fait. Il a institué un cadre de dialogue avec les élus, par caucus. Okay. Il reçoit par exemple le député de Maïndombe. Alors à ce moment, il échange, il écoute l'autre son de cloche. Ça va lui permettre de voir, de découvrir les failles, de découvrir les dysfonctionnements, de manière à apporter des solutions souhaitées. Okay. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que j'ai été satisfait? J'ai dit que oui et non. Oui, parce que par une question orale, le ministre est arrivé, il a été soumis à cet exercice républicain de redevabilité. Sur ce point, je suis satisfait. Et le non? Mais quant au fond, je crois qu'il y a encore à refaire, il y a encore à faire.
et même à refaire. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez votre micro-baladeur, vous descendez sur terrain, même dans l'arrière-pays, pour voir si réellement la population sait ce que c'est que la gratuité de maternité, si la population est bénéficiaire, vous allez trouver que c'est probablement les 1/4. Et les 3/4, c'est à améliorer. Honorable Freddy Bounzeki, il y a une question, je ne dirais pas compliquée, mais qui nécessite beaucoup de réactions par rapport à la démocratie de notre pays. Souvent, pareille initiative, c'est toujours amorcé par des opposants. Alors, que répondriez-vous aujourd'hui dans notre pays? On voit quelqu'un de la majorité interpeller un membre du gouvernement de la majorité. Bon, ça, il y a des postulats qu'il ne faut pas soutenir. Quand on dit démocratie, on ne dit pas nécessairement antagonisme ou guerre entre opposition et majorité. Non. C'est la majorité qui gouverne, c'est la majorité qui est au pouvoir. La majorité, au sein d'elle-même, doit s'auto-évaluer. Okay. Ce sera aussi la démocratie. Okay. La majorité a aussi l'obligation de voir si son programme du gouvernement fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, la majorité ne peut pas croiser les bras et attendre que l'opposition puisse relever des problèmes qui sollicitent, qui nécessitent des solutions à donner. Par ma question orale, le ministre, en rentrant dans son cabinet, il m'a écouté. Il a écouté les autres collègues députés. En rentrant dans son cabinet, dans son bureau, il doit évaluer. Il doit lui-même dire si oui ou non les programmes étaient en train de réussir ou les programmes étaient en train d'échouer. Et si le programme est en train d'échouer, il doit se donner la peine de pouvoir trouver voies et moyens pour corriger. Parce que c'est ça le programme du gouvernement. Ça fait partie du programme du gouvernement. Okay. Ça fait partie du programme du gouvernement. Moi, je ne pense pas que il n'y a que l'opposition qui a le droit de relever les dysfonctionnements dans une certaine mesure. Okay. Non, même nous-mêmes, au sein de la majorité, nous avons ces devoirs-là de tout faire pour que nous puissions amener notre gouvernance à bon port, Okay. tel que proposé et tel que vécu par la population. Alors, vous êtes un témoin oculaire du fonctionnement de l'actuel bureau, de votre bureau de l'Assemblée nationale, présidé par honorable Vital Kamerhe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait également de cet exercice-là, où le contrôle parlementaire s'est fait régulièrement, ou s'effectue comme il se doit? Bon, écoutez, moi, je suis président d'un groupe parlementaire. Je suis président d'un groupe parlementaire, et de ce fait-là, je suis membre de la conférence des présidents. Moi, je participe à la conférence des présidents. Je connais et je suis en contact avec les députés membres de mon groupe parlementaire, y compris les autres collègues. Moi, jusque-là, je ne perçois pas, si ce n'est les difficultés qui sont inhérentes à la vie nationale. Mais bon, je vois que l'honorable Kamerhe, il fait son travail. Autant les députés font leur travail. C'est vrai, je reconnais qu'il y a quelques difficultés du point de vue du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Mais bon, ce sont des choses qui vont trouver solution dans le cadre des rencontres interinstitutionnelles. Ok. Alors, quelle est votre version des faits sur également cette question de certains Congolais qui pensent que les contrôles parlementaires ou les contrôles des institutions du pays s'est fait régulièrement avec résultat à l'appui qu'à l'IGF, en lieu et place de l'Assemblée nationale, vous qui avez les missions de contrôler et de légiférer? Bon, il ne faut pas comparer l'Assemblée nationale à l'IGF.
L'IGF, c'est un service et l'Assemblée nationale, c'est une institution. Notre contrôle, les contrôles parlementaires, n'est pas un contrôle financier. Okay. Les contrôles parlementaires, comme nous l'avons fait dans le cadre de la question orale, c'est de voir s'il n'y a pas de dysfonctionnement. Si un programme, par exemple, comme la gratuité de maternité, fonctionnait normalement. Et nous avons fait des recommandations. Si, à un moment donné, les choses n'étaient pas tolérables, l'Assemblée nationale peut aller à l'extrême de la logique. Au-delà. Alors, l'extrémité de la logique, c'est interpeller, transformer la question orale en une interpellation, en une motion, et puis un vote peut sanctionner un membre de l'exécutif, parce que le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Donc, il ne faut pas mettre ça dans le cadre du contrôle assimilé au contrôle que peut faire l'IGF. C'est un faux débat là. C'est un faux débat. Moi, je pense qu'il n'y a pas à comparer. Il n'y a pas à comparer. Alors, je vous ai présenté, à l'entrée de cette émission, vous êtes député national, élu dans la province de Mai-Ndombe, précisément dans la circonscription électorale de Mouchi, dans votre province, dans votre circonscription. Il s'est passé également des choses. C'est pas pour rien d'ailleurs que nous avons opéré le choix de votre personne. Je pense que vous êtes mieux informé de la situation sécuritaire dans la dite province. On parle des Mobondo. Aujourd'hui, ça fait mort d'homme. La situation reste vraiment très compliquée. Alors, parmi les représentants de la population de ce coin du pays, il y a Maître Freddy Bonzeke. Quels sont les efforts que vous fournissez pour justement resplendir la paix dans cette partie du pays? Bon, la question Mobondo, c'est une question de sécurité nationale. La problématique doit être reconsidérée comme toutes les problématiques sécuritaires de notre pays, comme la problématique de sécurité à l'Est. Okay. Parce que le phénomène a dû causer mort d'homme, beaucoup de pertes en vies humaines. Alors, quels sont les efforts que nous faisons? Nous ne pouvons les faire qu'en tant que députés, dans les limites de nos prérogatives. J'échange le plus souvent avec le collègue Guy Mossomo, qui est l'élu de Kwamouth, mais il y a quand même un constat et une réflexion à faire. Le constat, c'est que on dit que Mobondo, c'est dans le territoire de Kwamouth, territoire de Kwamouth qui est un territoire dans la province de Mai-Ndombe, mais on constate que les phénomènes n'a pas évolué dans le sens d'embraser toute la province de Mai-Ndombe. C'est-à-dire que Mobondo n'est pas parti de Kwamouth pour aller à Mouchi, pour aller à Koutou, pour aller à Inongo, dans les Mai-Ndombe profonds. Plutôt, Mobondo a évolué vers la province de Kwango, en passant par la province de Kwilu. C'est là la trajectoire que le phénomène Mobondo a prise. Okay. Bon, comment cela s'interprète? Moi, j'ai dit que je me suis toujours posé la question de savoir si quelqu'un peut nous aider à localiser les éleveurs que nous avons vus dans ces mêmes espaces-là entre 2013, 2014, 2015. Vous faites allusion au Mboro. Voilà. Il y a eu un moment où on a vu des éleveurs avec des troupeaux, et qui sait si ces éleveurs-là n'étaient pas armés. Aujourd'hui, personne ne les localise. Et bizarrement, le conflit Mobondo a commencé. Quel a été le prétexte, l'élément déclencheur?
nous avons tous suivi qu'il s'agissait des redevances coutumières entre deux tribus. Entre les Yaka et les Teke. Mais ça, jamais dans l'histoire de Maïndom, jamais dans l'histoire de ces pays, on a vu les Teke se battre avec les Yaka. Non. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. On n'a jamais vécu ça. Je considère qu'il y a toujours un élément extérieur il y a un venin extérieur, une main noire qui est entrée et qui tente d'envenimer l'espace. Je reste formel, qu'on nous dise où sont passés ces éleveurs-là. Tous ces troupeaux-là sont où? Ces vaches-là qu'on a vues là se trouvent dans quelle partie de notre pays aujourd'hui? Parce que les Mororo dans l'histoire, moi j'ai fait les chaises. J'ai fait des études, je suis breveté du collège des hautes études de stratégie et de défense. Okay. L'histoire sécuritaire montre que les éleveurs se déplacent en vue de rechercher les espaces propices pour s'installer, pour l'élevage, pour nourrir les bêtes. Et ils les font par la force. Quand ils arrivent, ils s'installent par la force. Est-ce que ce sont les Yaka et les Teke qui se battent? La question reste posée. Voilà. Alors, en même temps, qu'on nous dise où sont passés ces éleveurs-là. Et pourquoi? Depuis nos ancêtres, jamais les Yaka et les Teke se sont battus. Mais que là, et ça dure, le phénomène a duré. Parce que nous là, la province de Maïndombe, la province de Kwilu, la province de Kwango, vous avez toujours c'est les grands Bandundu. C'est ça, les grands Bandundu. La cohabitation a toujours été effective. Voilà, on se marie, on a des enfants de part et d'autre. D'où vient qu'aujourd'hui là, on puisse se battre? Je n'ai jamais cru à cette version-là. Donc il y a des questions qu'il faut approfondir, mais également des études pour découvrir les vrais phénomènes. Absolument. Vous ne croyez pas à ces phénomènes au Bondo? J'ai vu le président de la République, chef de l'État, interpeller certains acteurs, dialoguer avec certains acteurs. Les acteurs apparemment congolais, en face du président de la République, et qui lui ont donné toutes les assurances possibles. Mais après, il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Bon. Mais il faut signaler aussi que, avec l'intensification de la présence de forces armées de la République, je crois que le phénomène tend aussi à baisser d'intensité. Ok. Alors il va nous rester justement deux petites questions pendant cette émission. Maître Freddy Bonzeki, que nous avons reçu aujourd'hui, est également l'ancien directeur de cabinet de l'ancien gouverneur de la ville province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka. Aujourd'hui, quel parallélisme faites-vous de l'actuelle gestion et celle du gouverneur Ngobila, parce que l'administration Loubaki dit avoir hérité de vous la même gestion? Quelle est votre version des faits? Ce n'est pas une question polémique. Oui, c'est une question polémique. Et je sais pourquoi vous la posez. Je crois que quand, dans l'exercice des pouvoirs ou dans l'exercice des fonctions d'État, il faut se préparer à savoir que on hérite la continuité. Quand vous arrivez, vous êtes appelé à continuer l'action de l'État. Et considérez que les passés n'est toujours pas mauvais ou bon, mais il faut faire une évaluation.
Donc, hériter la mégestion, c'est trop affirmé. Je pense qu'on n'hérite pas la mégestion. Ok. Parce que sur la table, on a aussi hérité un actif. On a hérité les actions pour lesquelles il faut donner une suite. Il faut continuer. Il faut continuer. Et ça, c'est un principe universel. De la République. Oui, de la République. Donc, l'état de la situation, c'est au nouveau d'évaluer. Et non d'accuser. Et non de séparer. À moins qu'il y ait des faits graves. Et des preuves aussi pour accuser. Sinon, on continue. Comme disent les... On continue. Si Ngobila fait 5 ans, Daniel Bumba n'a pas encore fait 5 ans. Qui sait ce qui va arriver à Daniel Bumba, au gouverneur? Qui sait ce qui va lui arriver dans les 3 ans qui restent? Parce que la gestion de la ville de Kinshasa n'est pas aisée comme on peut le croire. Okay. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué, la gestion de la ville de Kinshasa. Parce que même Bakuna Bazolo Bango Balobi, parmi ces jours évoqués, ils évoquent les cas marché central, les Azando, Balobi. Les langues c'est délit, hein? Bon, mais alors, parlons des Zando. Okay. Parlons de cette affaire. Exactement. Parlons des Zando. Déjà, il faut faire la différence entre l'état de l'ancien grand marché central et l'état actuel du marché central. Il y a une nette différence. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a une nouvelle infrastructure. Oui, parce qu'il y a une nouvelle infrastructure qui a été érigée. Alors ça, on ne va pas dire que c'est ça, on ne va pas dire que c'est la mégestion. C'est plutôt une action qu'on a héritée et pour laquelle on doit continuer. On doit continuer. Zando, pour réaliser cette action-là, il y a eu une certaine intelligence qui a été mise en application. Les professeurs Godempo appellent ça une ingénierie financière. Parce qu'il fallait créer des moyens. Il fallait créer un mécanisme pour avoir des résultats. La ville de Kinshasa avait besoin de moderniser au vu de toute la saleté, tout l'environnement, toutes les conditions mauvaises qui entouraient les grands marchés de Kinshasa. La ville s'est donné l'ambition de moderniser. Maintenant, comment le faire? Comment? La ville a signé un contrat de partenariat public et privé avec une société Sogema qui avait accepté les risques. J'ai dit bien qui avait accepté les risques. À quel niveau, honorable? Parce que la ville n'avait pas de moyens pour faire cette réalisation-là. La ville n'avait que l'espace. Et lorsque le projet a commencé, beaucoup de bruits se sont produits autour. Et le gouverneur Ngobila était l'homme à abattre. Parce qu'il y avait des intérêts étrangers là-dedans. Il y avait un Libanais qui était là-bas, qui exploitait les marchés centraux, qui avait presque pris les marchés centraux en otage. Okay. Alors, il fallait se départir de ça, de tous ces obstacles-là, pour que les marchés centraux, l'espace d'abord revienne comme étant propriété de la ville. Il fallait obtenir des certificats d'enregistrement pour ça, de l'État. Et c'était un combat terrible. C'était un combat à ce niveau-là jusqu'à ce que les chefs de l'État étaient descendus lui-même sur les lieux. Sur le lieu. Et il a travaillé ces jours-là dans les bâtiments
de l'hôtel de ville. Nous avons quitté nos bureaux pour les céder au service de la présidence. Ça, je signifie ça, je souligne ça pour montrer combien cette affaire n'était pas facile à obtenir. Et dans tous ces bruits, dans tout ça là, c'est Sogema qui avait pris les risques. C'est la société Sogema qui avait accepté de faire un partenariat public-privé avec la ville. Pour dire quoi? Pour dire que le financement mbongo batonga zando ezala mbongo ya l'état te. Ezala mbongo. Il y a entreprise. Il y a entreprise. Et l'entreprise avait eu ça où? L'entreprise avait signé un contrat de prêt avec la Sofibank, qui est aussi une banque qui avait accepté les risques. Qui avait accepté les risques. Et l'entreprise allait gagner quoi en risquant jusqu'à ce niveau? Oui. C'est ça ce qu'on appelle l'ingénierie. C'est ça ce qu'on appelle l'ingénierie. Vous ne pouvez pas signer un contrat de partenariat si vous ne pouvez pas gagner. Il y a eu des clauses qui ont été mises là-bas sur place. Ok. La Sogema signe un contrat de prêt avec Sofibank. Maintenant, Sofibank, sachant que Sogema contracte les prêts en vue de construire sur un terrain qui ne lui appartient pas, qui appartenait plutôt à la ville, a exigé une garantie. La garantie dans ces pays, la garantie souveraine, la garantie de l'État, on ne la donne plus. Alors il fallait inventer. On a inventé le compte séquestre. Ok. La formule compte séquestre. C'est-à-dire quoi, compte séquestre? La ville crée un compte dans Sofibank qui est en réalité un compte épargne, mais permettant à la Sofibank de voir les niveaux d'évolution de ces comptes pour garantir l'exécution des travaux. C'est comme ça qu'on a pris la taxe de consommation, on a pris la taxe de consommation dont les recettes sont logées là-bas. Ok. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la ville s'est privée l'utilisation de l'argent produit par la taxe de consommation. Pourtant, c'est une taxe importante pour le financement pour les recettes de la ville. Juste dans l'optique de rassurer la banque. Oui, de rassurer la banque. Pour l'évolution positive. Et ces comptes-là, nous appelons ça compte séquestre parce que la Sofibank elle-même n'y touche pas. Sogema n'y touche pas. Non plus la ville. La ville ne peut toucher que lorsque il sera question du fonctionnement du marché central. C'est-à-dire lorsque le marché va commencer à exploiter. C'est par là qu'il y aura. C'est-à-dire qu'avant là, même pas le gouverneur ne peut toucher à cet argent. C'est ça le secret. Oui. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et par mois, on y logeait 800 000 euros. L'équivalent plus ou moins de $1 million. Et après, aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent. Déjà dans les comptes séquestres. La Sofibank avait besoin de ces comptes séquestres pour garantir, pour être rassuré que Sofibank remboursera son argent. Ok. Et Sofibank va rembourser son argent comment? Par les mécanismes de gestion qui a été mis en place. Ok. Il a été dit ceci, que pendant 4 ans et demi, c'est-à-dire 54 mois, c'est la période de remboursement de ces crédits-là. Pendant 4 ans et demi. Pendant les 4 ans-là, le marché central va produire de l'argent. 60% des recettes produites par les marchés centrales vont être destinées au remboursement du crédit. Et cela pendant 54 mois. C'est-à-dire les estimations faites, en 54 mois, les marchés centrales peuvent produire 54 millions. Selon les estimations. Oui. Dans l'entretemps. Pendant les 4 ans et demi là, la ville a 20% des recettes. Et Sogema, maintenant, votre question, qu'est-ce que Sogema gagne dans cette affaire? Dans cette affaire.
Sogema gagne 20% aussi des recettes. Sogema gagne encore quoi? Sogema gagne les contrats de gestion. Parce que c'est Sogema qui a conclu avec Aegis, avec la société chinoise, pour exécuter les travaux. Okay. Et Sogema se tient là-bas pendant 25 ans. Le deuxième délai, le premier délai, il est de 4 ans et demi, 54 mois. Le deuxième délai est de 25 ans. Et là, c'est la gestion. Pour ne gagner que... Oui, parce que c'est Sogema qui est chargé d'entretenir le bâtiment pendant 25 ans, d'assurer la salubrité, tout ça là, pour que le bâtiment reste propre et qu'on ne tombe pas dans des cas des marchés passés, du marché central passé, qui a été démoli. Il faut que la viabilité soit rassurée. Oui, la viabilité, la beauté, et tout ça. Et même les personnels. Dans ces contrats de gestion, la Sogema gagne 20%. Okay. La ville gagne quoi? La ville gagne aussi 20% pendant 4 ans et demi. Et après les crédits, la ville va gagner 80%. Parce que les 60% destinés au remboursement du crédit reviendront de droit à la ville. Là, la ville aura... Pendant 25 ans. Oui. Que la ville aura 80%. Voilà, 80%. 80%. Et après 25 ans, c'est maintenant à la ville de choisir si elle reste fonctionner avec Sogema, sinon le contrat de Sogema prendra fin. Ok. La ville gagne encore quoi? La ville gagne son compte séquestre. Ok. Parce que les comptes séquestres ne bougent pas. Il est plutôt alimenté tous les mois, on y met l'argent. Mais reste sous contrôle de la ville. Oui, c'est l'argent de la ville. Ok. C'est l'argent de la ville. Mais bato balobaki que mbongo wana ezali à gouverneur mtafungola ki ngo c'est ezapona yemoko le losko basimbani parce que toi qui uluka opambate aujourd'hui quand même tu veux comprendre mbongo wana ezambongo ya ville. OK. Compte séquestre wana ezambongo ya ville. À partir il y a conception, construction, il y a marché central. La ville a créé un fonds. Avec ces fonds-là, le gouverneur Daniel Bumba, ce qui a fungoli zando, mécanisme on a et comme d'application. Ok. C'est-à-dire, rubrique Moko, sur les 100%, il y a recette, il y a zando, 60% et pour rembourser crédit, Sogema, avec gestion personnelle et tout, Azana 20%, et la ville elle-même, Azana 20% pour un premier temps. Pendant 4 ans. Pendant 4 ans et demi, c'est-à-dire 54 mois. Ok. Maintenant, après 4 ans et demi, la ville va avoir quoi? La ville va avoir 80%. Il y a recette wana. 80% il y a recette. Et en même temps, la ville, Azana, bâtiment à moderniser, à réussir, à moderniser. À tirer une infrastructure. À tirer une infrastructure. En même temps, Azana compte séquestre. En même temps, Azana compte séquestre. Compte séquestre, on va activer aujourd'hui. Les allez car gouverneur Daniel Bumba. Ce qui Daniel Bumba a longé, c'est le gouverneur du gouvernement. Oui. Ce qui Daniel Bumba a longé, c'est l'autre gouverneur qui viendra, qui sera en droit d'activer les comptes là. Ok. Alors qu'avec autant de millions qui se trouvent être logés dans Sofibank, il peut réaliser beaucoup d'autres choses. À quoi même qu'on moderniser même à Gambela, marché Gambela, à quoi qu'on moderniser encore, à quoi il peut encore faire beaucoup. Donc le loba kinois basimba que projet Azandouana ils ont un cas de détournement tout ba comme ko latisa gouverneur mobile bon il pas vendre une kimia rabon c'est pas bokle ka ba poso bon dans autres ndeni honorable. Non mais on ne communique pas n'importe comment. Il venait de faire, le gouverneur Ngobila venait de faire un point de presse tantôt là où il avait expliqué Bamakambo a expliqué Kiango. Mais il y a une certaine volonté
à la fois de nuire, mais aussi de, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Moi, je pense, Sokinga Nazalaki, gouverneur Daniel Bumba, j'aurais créé un cadre de dialogue pour me permettre de comprendre le fond de l'affaire, de bien cerner, et de percevoir si et qu'il y a eu, comment envisager la correction. Donc, entamer une certaine négociation, dialogue, avec, par exemple, toutes les parties prenantes. Notamment, Sojema, tout ça. Parce que, ceux qui vont la zandoté, mécanisme on a remboursement, ils ont bloqué, mais la ville gagne parce que, compte séquestre, ils ont continué à fonctionner, vimba. Mais il faut la zando pour que le mécanisme on a partage et comme opérationnel crédit à banque. Ils ont ville azwa ka recette naie, il y a chaque jour, s'il te plaît, c'est chaque jour. C'est chaque jour. Au ville en sala entrée. Maintenant une question de curiosité honorable. Presque na souka. Magambo soa bosala ki ba contrat surtout les qui na délai. Ce que tant le magambo on ba bloquer zandu bongo. Parce que nenga zawana, ils ont des opérationnels, il faut pas ko inaugurer ngo. Oui. Mais si on nenga zo bloquer bongo, les temps que ça prend. Nani arouza la responsable nango. Est-ce hôtel de ville? C'est la ville. C'est l'hôtel de ville. Donc c'est un manque à gagner. C'est un manque. D'abord que la ville est en train de perdre le mbongo à chaque jour. Ce qui va fungoli yango, chaque jour ville azana mbongo na kati. Ana ba recette ana mbongo il faut azwa kuna comme recette ya marché central. Ville n'ingeza wana ville et vivaka na nini. Ville c'est une province. Et vivaka na ba taxe. Et vivaka pe na b'impôt, net b'impôt foncier, b'impôt sur les revenus locatifs, b'impôt sur les véhicules. Mais aussi na ba recette net yo wana ya marché central. Marché central c'est une industrie. Il y a vu la Kinshasa. C'est vraiment une construit comme tel, ils ont industrie. Mais toujours tardé qu'on exploite. Toujours tardé qu'on exploite pour rien. Moi je pense que s'il m'est demandé de prodiguer un conseil au gouverneur Daniel Bumba, c'est d'engager des négociations avec toutes les parties prenantes. Au lieu de percevoir ça comme une mégestion héritée, à positiver, à mon avis positivement et à engager la négociation pour parler avec toutes les parties prenantes. Il va voir clair et à comment on a par où commencer. Si il se fie, c'est que les politiciens vont commencer à... Parce qu'on veut nuire comme ça, parce qu'on veut ceci, parce qu'on veut cela. Le pays n'avance pas. Il risque de passer le temps, de perdre inutilement le temps, en lieu et place de saisir la chose entre les mains et de faire avancer ça. Je pense que le message est passé. Le gouverneur Daniel Bumba Lubaki, vous avez compris, c'est un message, il y a n'importe qui t'est. Il y a un moto, il y a Vanda qui n'a prédécesseur. Je pense que c'est Ngeli Ososola. Honorable Freddy Bonze, qui tout le monde comme en Asuka, il y a émission. Mutune ya souka zaina rutuna yo parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu croyais qu'on a boité sans que toute la famille politique na yo. Yo zali élu député national kasi au moment qui na kasa to na lokasa ya ACP. Boni boni le parti politique na bino. Balobi teza ko kufa. Balobi basu balobi te ACP c'est meurt à petit feu. Yo c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux et archi faux. Mais ce qui est assez bizarre qui a beaucoup fait. Quand l'autorité morale est rentrée des soins de santé, vous n'avez pas vu la capacité de mobilisation de l'ACP pour l'accueillir. ACP est Koufité. Moi-même, je suis le point focal et ACP dans l'Assemblée nationale. Okay. Je suis le président d'un groupe parlementaire, ACP. C'est vrai,
que notre groupe parlementaire, nous l'avons composé avec l'UDPS. Bissotoine a 12 députés et tout s'associe à l'UDPS qui nous a amené 8 députés et nous avons formé un groupe parlementaire. Puisque nous sommes présents à l'Assemblée nationale, ça signifie qu'il y a tout profité. Puisque nous sommes présents à l'Assemblée provinciale, tant l'Assemblée provinciale à Kinshasa, qu'à l'Assemblée provinciale à Maïndombe, que dans d'autres assemblées à Lomami, tous les députés provinciaux et à ACPA. Donc, nous sommes présents. Et dans notre fonctionnement interne, l'autorité morale vient de faire un déplacement, il est en Europe pour le moment, mais bon, nous avons mis en place nos commissions et nous comptons d'ailleurs le 28 de ce mois fêter notre 3e anniversaire de parti. Donc, pour moi, les partis fonctionnent normalement. Nous tenons nos réunions de bureau politique, nous réfléchissons, nous faisons tout ce qu'un parti politique est appelé à faire. Mais bon, je ne sais pas lobby que au lieu d'adhésion, ça dépend des amis. Parce qu'on disait même CG sort d'un bout en bout d'incompétence. Non, on est allé à médisance. Vous savez, dans une organisation comme ça, dans une organisation humaine, moi, ma frustration est en raté. Okay. Et puis, moi, ma friction, moi, ma accrochage est en raté. Okay. Alors, ce n'est pas pour autant dire que les partis Kokoufa parce que Moutoumoko a Longwe, non. Si quelqu'un a Longwe, bon, il est libre aussi. Il est libre, mais pourvu et salement dans les règles de l'art. Merci beaucoup, je pense que nous sommes satisfaits, sans vous flatter en tout cas, nous avons posé toutes nos questions, nous avons soumis toutes nos préoccupations et nous avons obtenu gain de cause. Merci beaucoup honorable pour votre disponibilité. On arrive sûrement à la fin de cette émission. Devant cette caméra, quel message? Bon, les messages que je vais pouvoir lancer pour conclure cette émission, c'est d'abord de vous remercier. Je sais que ça n'a pas été facile pour qu'on y arrive, beaucoup de contretemps. En tant que député, je ne fais que mon travail en posant une question orale avec débat au ministre de la Santé, Hygiène, Santé publique, hygiène et prévention sociale. Ce n'est pas la première question orale que moi je pose. Je l'ai posée aussi au vice-premier ministre, ministre du Plan et coordination à l'aide au développement par rapport à l'exécution du programme de PDL, programme de développement local de 145 territoires. C'est un exercice démocratique, il n'y a rien de méchant là-bas, tout c'est ça la pratique démocratique. Surtout que vous avez aussi les déshydratés de votre base. Voilà, la base nous demande et nous aussi, nous posons la question. Et comme deuxième message, par rapport à la ville de Kinshasa, je pense qu'on ne doit pas dramatiser les choses. Il faudrait faire les choses comme ça se fait sous d'autres cieux. D'abord être calme, ne pas être agité. Être calme, bien cerner les questions et en découvrir les sous-bassements. Et aborder ces questions avec optimisme. Le défaitisme n'est pas une bonne attitude. On y va croyant qu'on est piégé. On y va croyant qu'il y a quelque chose de louche qui s'y trouve. Alors que un minimum de courage pourrait permettre que l'on trouve ce qu'on a, qu'on trouve ce qui doit être trouvé. Et donc, je conseille que l'on puisse, au lieu de s'éterniser à lancer des trucs dans des médias, travaillons, abordons froidement les questions de gouvernance et trouvons des solutions. Si on pense qu'il faut écarter Sogema,
Pensez aussi que Sogema a fait le travail. Pensez que Sogema a fait le travail. Négociez avec Sogema. Parlez avec Sogema. Mettez les conditions sur la table. Sogema va mettre aussi ses conditions jusqu'à quand vous allez trouver un compromis. Au lieu d'accuser les gens, d'accuser Ngobila, d'avoir fait ceci, on imagine même les détournements. Les détournements là peuvent venir d'où? Parce que l'argent là, ce n'était pas l'argent de l'État. C'était un crédit que Sogema a pris au niveau de Sofibank. On va détourner un crédit d'autrui. Élu député national à la circonscription électorale de Mouchi dans la province de Maïndombe, mais également président du groupe parlementaire ACP allié, je dois soulever que Maître Freddy Bonzeke était également directeur de cabinet de l'ancien gouverneur Jean-Thémy Ngobila Mbaka. Vous venez de les suivre. Honorable, en tout cas, merci pour votre disponibilité. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci. Et à vous, chers téléspectateurs internautes, merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci pour vos encouragements.